OK, je fais le récapitulatif. Alors, depuis ce matin, première séance, première partie, nous nous sommes présentés. Ça, c'était les civilités d'usage. Après, le projet pédagogique vous a été présenté. Le voici. Ensuite, nous avons créé, nous avons défini une collection de procédures génériques. Et je disais que cette collection de procédures, vous allez, c'est-à-dire vous l'écrivez une seule fois et les autres fois, vous allez juste l'importer dans vos différents projets. Donc, vous avez vu, j'ai préféré prendre du temps, le temps pour que nous puissions écrire cela, pour que les prochaines séances, qu'on aille un peu plus vite. Vous voyez? Après, nous avons donc défini nos structures. Et pourquoi cette collection de structures? C'est parce que, dans un premier temps, nous sommes en train de travailler sur le modèle authentification ou connexion. Dans le modèle authentification, nous avons commencé par créer notre méthode authentification. Après la méthode, l'existence du mot de passe. Après l'existence du mot de passe, l'activation du compte, la création du mot de passe, la génération du code d'activation et, enfin pas et, la mise à jour du mot de passe, ça c'est clair. Il peut arriver que vous deviez mettre à jour votre compte. C'est normal. Maintenant, la liste des comptes et pour finir, la mise à jour, les détails. Donc, voilà un peu ce que nous avons fait ce matin. Alors, nous avons aussi généré notre classe modèle. Certains vont me poser la question, mais on n'a rien compris. Ça, c'est vrai. Quand je génère, l'attribut mapping signifie quoi? Cette rubrique qui est encore le membre, ce membre est égal à cette rubrique. Hein? Pourquoi? Parce que depuis le début, nous avons mappé ça avec notre fichier de données. Maintenant, vous avez vu, j'ai ajouté une autre propriété, sérialise. Non, sérialise ici, là, de manière très simple, c'est renommer. C'est-à-dire, je renomme juste ceci. Hein? Et ici, je peux décider de ne même pas sérialiser en utilisant, par exemple, faux. Ça signifie qu'au niveau de notre traitement, rien ne sera affiché. Et j'ai préféré utiliser les UI 256 pour plus de sécurité. Donc, en principe, je pouvais enlever ça. Je dis juste soit. Voilà. On quitte derrière les problèmes. J'enlève ça. Je dis juste soit. Et on quitte derrière les problèmes. Voilà. Quand, par exemple, je me déclare comme ceci, c'est-à-dire, il ne connaît pas ce qu'il attend. Donc, il peut même recevoir un bouffeur. Il peut recevoir un entier. Il peut recevoir un chien. Vous m'avez aussi vu faire ça quelque part ici. Vous m'avez vu ça, vous m'avez vu faire ça où là? Ici. Hein? Parce que je ne connais pas ce qu'il va recevoir.
Je ne connais pas ce que je vais mettre ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les déclarations larges. C'est-à-dire qu'il peut tout recevoir, un bouffeur, une image, un son, ainsi de suite. Donc, voilà un peu en ce qui concerne le récapitulatif de ce matin. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été écrites. Vous avez donc la possibilité de poser les questions. La question est à qui veut la prendre. Vous avez un total de 10 minutes pour les questions, puisque nous avons dépassé largement l'heure. Pas de questions? Allô? Oui? Oui, Serge? Peut-être que les autres ont déjà les b.a.-ba de ce thème. Moi, je pose beaucoup les questions parce que je suis nouveau là-dedans. C'est normal. Et je constate beaucoup de choses qui nous échappent, qui m'échappent. Oui. Parce que je vous ai dit au départ que chaque mot utilisé ou chaque fonction utilisée doit être expliqué et tout. Mais bon, vous écrivez les méthodes, bon, comme si vous étiez en face des connaisseurs. Vous dire qu'il y a des gens qui ne maîtrisent encore rien là-dessus. OK. Ça veut dire que si je vous dis que j'ai compris quelque chose, je n'ai pratiquement pas compris. Moi, je m'attendais à ce que vous nous expliquez la méthode générale. Ça veut dire, avant d'entrer dans les codes, même. Parce que les codes, tout le monde peut écrire le code. Mais la méthode générale, ça veut dire que quand on est en face d'un fichier, vous avez dit il y a le détail compte existant, le mot de passe. Oui. Oui. Quand est-ce qu'on crée, par exemple, une méthode? Comment on crée une méthode? Quelles sont les fonctions qui entrent à l'intérieur d'une méthode? Vous voyez un peu? Parce que quand on va dans ça, ça va nous permettre, même si nous sommes devant quoi, on saura que voilà comment je crée ma méthode. Voilà comment j'ajoute, si je veux ajouter, donc si je dis à l'utilisateur, je veux enregistrer quelque chose dans la base de données. En voilà la procédure. Si je veux modifier, en voilà ça. Et les fonctions que vous utilisez, vous expliquez pourquoi on utilise la fonction. Donc, c'est un peu ça que je suis en train de dire. OK, je vais donc rapidement te répondre. OK. Je vais juste expliquer peut-être, mais au moins tu connais déjà comment on définit une méthode, non? C'est-à-dire, je viens dans classe, clic droit, créer une classe. Hein? Au moins là-bas, il n'y a pas de souci. Serge? Ah, dommage que Serge est encore reparti. Bon, Serge pose la question qui est celle de savoir. Il veut comprendre un certain nombre de choses. Serge doit comprendre. Oui, je suis là. Voilà, Serge doit comprendre ceci. Quand on parle de web service, ça je l'ai dit quand même depuis le début, le web service, quand on écrit les codes, c'est les codes métiers. Parce que quand tu entends métier, c'est tout ce qui n'interagit pas avec l'IHM, avec l'UI. Hein? Tout ce qui n'interagit pas avec l'UI. Raison pour laquelle on dit métier. C'est ce qui m'a motivé même à faire ça en version 24. Je pouvais faire ça en 22. Mais là-bas, ça ne devait pas être très structuré. Quand vous me voyez mettre métier, si je tente de mettre un code UI, il va souligner. Ça, c'est d'abord le premier point. Maintenant, le deuxième point. Alors, quand je dis authentification, OK, les uns les autres s'attendaient à un put. C'est-à-dire, je mets par exemple en paramètre login, mot de passe. Non, pour moi, c'est trop dépassé. Je préfère utiliser le poste. Pourquoi? Je veux faire, j'envoie les données dans le corps du message.
Hein? Quand je déclare une variable que j'ai dit structure, pourquoi? Je pouvais très bien, ça c'est clair, je pouvais très bien utiliser cette classe, c'est-à-dire la classe que j'ai générée, celle-ci. Je pouvais bien l'utiliser hein, sans souci. Tu vois un peu. Mais je veux juste manipuler, c'est-à-dire dans cette, c'est-à-dire, dans cet objet, je veux juste manipuler ces deux gens-ci. Donc, je ne peux pas quand même porter tout ceci. Je crée donc, je divise mon objet. C'est ce qui m'amène donc à créer, à définir une structure qui n'a que le login et le mot de passe. Là, je sais que quand je me connecte, je dis login, pam, pam, mot de passe, tac, tac, hein, et j'ai ça. Ça fait que si par hasard, hein, un hacker passe par là, ça peut arriver, hein, que si par hasard, tu as mal fait, un hacker passe par là, OK, il ne va que juste récupérer ça. Hein? Ça, c'est pour celui qui code, il ne tient pas compte de la sécurité que je n'ai pas évoquée, mais que je vais évoquer. Hein? La sécurité n'est pas un souci. Alors, quand donc je l'ai fait, je viens donc là, je déclare mon objet. Hein? J'instancie ma structure. Bon, on dit classe, on dit structure. Je déclare mes variables. Au niveau du buffer, retiens que quand je dis égal à ceci, ça signifie que je veux déjà faire du post ou du put ou du patch. Hein? Mais dans ce cas, c'est du post que je vais prendre. Le post signifie quoi? C'est-à-dire, j'envoie les données dans le corps du message. Put, j'envoie les données dans l'URL. Hein? Pareil avec le patch. Je préfère donc le post parce que je peux faire beaucoup de choses là-dedans. OK, maintenant donc, quand donc je l'ai fait, je dois donc désérialiser. La désérialisation ici, hein, tel que je l'ai expliqué, peut-être tu n'as pas bien suivi, peut-être de mon côté, il pleuvait, l'écho n'était pas très bon. Je réexplique encore. Pardon. J'ai dit la désérialisation consiste à copier ma structure hein, dans mon contenu. Ça, c'est la désérialisation. Par contre, la sérialisation, ah non, 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 je confonds. Je mêle un peu les pédales. La désérialisation, c'est quoi? C'est pourquoi? Parce que côté client, je sérialise. Côté client, donc, ça dit, je prends les données dans le buffer et je mets dans la structure. C'est ça que je viens lire ici. Donc, côté client, hein, les données sont envoyées ici. Les données viennent sous forme de buffer que je convertis en mettant là. Le contraire de la sérialisation. J'espère que je ne me suis pas mêlé les pédales. Alors, quand donc, voilà les termes qui sont nouveaux pour vous. Le basique, vous avez l'habitude d'écrire, mais sauf que un petit changement. Vous ne mettez plus du genre info hein, ou bien erreur, non. Vous faites plutôt renvoyer. Hein? Raison pour laquelle j'étais en train de dire, je veux faire un peu de PO. Hein? Parce qu'en PO, on renvoie, côté métier, on renvoie et le client affiche. Donc, je disais, je veux faire un semblant de PO. Pourquoi je dis semblant de PO? Parce que ma méthode est publique et globale. Si elle n'est pas publique et globale, je ne vais pas pouvoir créer
le point d'entrée. Maintenant, les fonctions telles que fichier vers mémoire, tout le long, on va travailler là-dessus. On verra fichier vers tableau, fichier vers mémoire, mémoire vers fichier, tous les trucs comme ça, patati patata. Donc, en fait, Serge, quand tu as un problème sur une fonction, par exemple, j'ai parlé de chaîne compare, j'ai expliqué, et toi, ce n'est pas trop clair dans ta tête. Ça, je dis pour ceux qui ont suivi une formation avec moi à niveau fondamental. Je me place sur la fonction, je fais F1. F1, je regarde. OK, c'est bon, vous voyez F1. OK, vous voyez avec moi que F1, je tombe directement sur la fonction chercher et les explications sont claires. Tu vois, Serge, je peux utiliser une fonction. J'ai expliqué. Parce que l'explication que je donne est l'explication pour que tout apprenant puisse comprendre. Maintenant, si donc toi, tu n'as pas compris, tu peux faire ce que je viens de faire là. Je me place sur la fonction et je fais F1. Quand maintenant je fais F1, j'ai donc toutes les explications. Tu vois un peu? On continue. Pareil avec fichier vers mémoire. Fichier vers mémoire, c'est quoi? C'est que mon modèle de classe est mappé. Hein? Je n'ai plus donc besoin à affecter manuellement comme je l'ai fait ici. Hein? Tu vois un peu? Comme je l'ai fait ici, je n'ai plus besoin de le faire. Je fais juste fichier vers mémoire. La copie est rapide. Et après, donc, je viens sérialiser, c'est-à-dire quoi? Je prends le contenu, c'est-à-dire celui-ci m'a copié ici. Hein? Ça aussi doit copier là. Et je renvoie le buffer. Au niveau du buffer, je désérialise, c'est-à-dire je prends ce qui est dans le buffer, je copie là. Donc, c'est la même chose avec authentification. Côté client. Un instant, pardon. Oui. À quel niveau, quelle est la ligne qui permet à ce que ça puisse aller dans le fichier de données? C'est à quel niveau? La ligne qui permet d'aller un peu comme le H ajoute. Un peu comme le H ajoute. Qu'est-ce qui joue le rôle du H ajoute ici? Non. Dans ici, le fichier. Ici, rien, dans ce cas, rien ne joue le rôle de H ajoute. Ici, nous faisons ce qu'on appelle la copie. Je copie la ligne sélectionnée dans cette structure. Enfin, oui. Dans ce modèle de classe ou dans cette variable. Hein? Maintenant, oui. Je copie tout ce qui se trouve dans cette variable dans mon buffer. Oui. Et je renvoie dans le buffer côté client. Maintenant, côté client, quand on va finir de traiter, je prends donc ce qui est là. Hein? Je recopie ici. C'est ce qu'on appelle désérialisation. Hein? Ça va? Dans le même code copie. En fait, la méthode s'y permet de... La méthode ci, excuse-moi de te couper, la méthode ci permet de copier les données d'une ligne dans une variable et de recopier, de prendre encore ces données, d'envoyer dans un contenu de type dans une variable buffer. C'est cette variable buffer que je rends. Pourquoi? Parce que quoi? Le buffer est un type de variable large. Je peux avoir l'image dans un buffer. Je peux avoir, tu vois que j'ai des structures et des structures imbriquées, toujours dans le buffer. Tu vois un peu? Voilà. Maintenant, je reviens donc là où ça te semble un peu confus dans la tête. Je reviens au niveau de liste.
Hein? Par exemple, liste contact, j'affiche non. Tu vois que tout ceci, ça, tu sais le faire. Peut-être que c'est ce parcours qui est un peu nouveau pour toi parce que toi, tu t'attendais, j'utilisais la requête. Tu es tranquille, je vais utiliser les requêtes pour d'autres méthodes. Hein? Parce que qu'est-ce que je fais? Je donne une seule fois les méthodes fondamentales. Alors, tu vois que ici, je sérialise. Tu vois, je copie tant que pas H en dehors, tant que je ne suis pas très loin de ça, je ne fais que copier l'élément et j'ajoute. Je pouvais dire tab list point ajoute ligne. J'ajoute donc dans l'ordre. Mais comme donc je veux vraiment, je ne connais pas comment j'ai écrit mes structures, je préfère les définir ainsi, comme ça. OK? Je préfère les faire ainsi. Après, maintenant, à la liste suivante, c'est-à-dire, je dis quoi? Lecture hein, de la ligne N plus 1. Hein? Je lis la première ligne, je remplis, je charge mon tableau. Hein? Je lis la deuxième ligne, donc la ligne ainsi de suite. Quand la lecture est terminée et que le chargement, l'affectation est terminée, je sérialise. C'est-à-dire quoi? Je copie toutes ces structures, mon tableau, dans ce buffer. Et je renvoie mon buffer. C'est ça que je devais renvoyer ici. Allô? Oui, oui. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est vrai que comme on n'a pas encore Pareil testé. ici. Oh, Monsieur Kwadjo ne m'a pas aussi retenu ici pour dire que j'ai oublié de renvoyer un buffer. Hein, Monsieur Kwadjo? Oui, je t'écoute, Serge. Bon. Il dit, donc, les web serveurs renvoient seulement les contenus qui doivent être utilisés au niveau du client. C'est tout. Tu as compris. Tu ne m'as pas vu parler d'IHM ici, non. Le web service renvoie. C'est le client qui va donc les afficher. Ah, ok. Est-ce que c'est au niveau du web service qu'on fonctionne le H ajouter s'il va ajouter dans un Voilà, fichier de oui. données? Par exemple, nous sommes qu'au début, hein? Donc il y aura les H. Tu vois, je parle de H modifié ici, non? Pourquoi? Parce que, Serge, côté client, on n'embarque plus l'analyse. Tu le verras. On n'embarque plus l'analyse côté client. Côté client, on consomme seulement le web service via des URL que tu verras aussi. Donc, prends ton mal en patience. Ok. Ok. Pourquoi? Oui. Pourquoi à chaque fois tu crées une structure pour résoudre un problème? Voilà. Je le fais beaucoup plus. J'écris souvent beaucoup de structures avec toujours le fichier authentification. Parce que c'est un fichier très sensible. Sur la table. Parce que c'est un fichier très avec sensible. La clé USB. Comme donc c'est un fichier sensible, je préfère donc créer des structures où je mets juste des éléments que je vais manipuler. La structure me permet, la définition d'une structure me permet juste de définir les éléments que je veux manipuler. OK? OK. Ton temps a déjà été épuisé. On va passer la parole à Chenny. Chenny, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Donc, et puis, vraiment, d'entrée de jeu, je vous remercie vraiment pour ce début de formation qui annonce déjà quand même les couleurs pour les jours à venir. Donc, je vous remercie par rapport à ça. Et au fait, c'est juste une préoccupation
c'est vrai au début de cette formation, vous êtes revenu sur, rapidement, vous avez fait juste une, après, en fait, l'analyse en réalité. Mhm. Et on n'était pas allé vraiment en détail parce que cela suppose que ça, on a quand même les compétences pour pouvoir vraiment le faire. Mais je Exact. voulais juste faire Mhm. une suggestion au fait sur cela. Si juste vous pouvez, en fait, juste revenez pas, bon, pour mon point de vue, aller en détail, mais juste pour que, en voulant reproduire, si nous on veut reproduire, au fait, l'analyse, on puisse quand même être en mesure, en fait, on puisse avoir tous les éléments pour pouvoir vraiment reproduire, pour faire des exercices, ou bien appliquer également les codes, parce que si on n'a pas les mêmes analyses, à moins que, je ne sais pas, on peut voir la méthode utilisée pour qu'on ait quand Mhm. même en fait, l'analyse et que ce soit quand même la même chose pour qu'on puisse vraiment faire les exercices, reprendre les activités qui ont été, Ok. je pense que ça ne permet pas d'être au même niveau d'information, quoi. Ok. Juste, c'est un peu ça, c'est juste un commentaire. Ok. Ok. Merci. Oui. Ok. Merci. Ok. Oui, merci pour ta question, Mr. Cheney. Ici, c'est un projet de création de CV. Un truc comme ça, something like that. Maintenant, donc, alors, quand par exemple, quand on parle de CV, on a les informations personnelles, on a les compétences, l'expérience professionnelle, la langue et, bon, éventuellement la signature. Hein. Et pour finir, éducation. Par exemple, quand nous avons souvent notre CV, on a nos informations. Après, suit l'expérience professionnelle. Après, éducation, qui ici est cursus. Après, compétences, n'est-ce pas? Langue et à la fin, signature. Je n'ai pas voulu tout mettre parce que ça continue. Il y a des choses, pas mal attestation, il y a beaucoup de choses. Maintenant, donc, on a donc un fichier de données qui nous regroupe dans tout ça. Et tu vois, les clés qui migrent, c'est les clés. Je préfère moi-même définir mes codes d'expérience. Pourquoi? Par exemple, lui, il se connecte. Quand il se connecte, tu conviens avec moi qu'il peut avoir plusieurs CV qu'il a définis, non? Hein, Acheni? Oui, oui, allô? Voilà, je dis Oui, ceci. Quand il se oui, connecte, il peut avoir plusieurs CV qu'il a bien définis. Donc, oui, oui, voilà. Donc, celui-ci, il liste tous les CV que vous avez créés. oui, Par ok. exemple, tu peux créer le CV de quelqu'un d'autre, c'est là. Tu Oui, peux créer le CV, je ne sais pas, pour telle ou telle offre d'emploi, c'est toujours là. Hein? ok. Maintenant, Oui, donc, chaque CV que tu as défini peut avoir plusieurs, je dis bien, plusieurs expériences professionnelles. Non? oui, Donc, ça signifie que si donc tu veux afficher les expériences professionnelles de ce CV, c'est un ok. tableau, n'est-ce pas, Oui, que tu vas afficher pareil partout. Donc, ok. voilà un peu la logique. C'est vrai que c'est une logique particulière que j'ai Ok. voulu mettre sur pied Ok. après Est-ce que... maintes Oui, études. allô? Allô? Oui, Oui. Il y a un peu de bruit là. oui, ça va, je l'ai désactivé. Ok. Donc, je vois au niveau de la partie ICB, je vois quand même, bon, c'est pas des icônes, je vois ID Ah info oui, et puis oui, oui, ID oui, signature. oui, C'est c'est des vrai. icônes qui me paraissent quand même nouveaux. Si on peut Nouveau, revenir oui. là-dessus pour, oui, voilà. Justement, en fait, c'est vrai que peut-être tu t'es familiarisé avec les ID des types entiers suivis d'Octet, n'est-ce pas? Euh, oui, Moi, oui, j'ai exactement. plutôt, moi, j'ai plutôt utilisé UUI. C'est, c'est, c'est une forme de sécurité maintenant. Ça fait que Ok, si par exemple, supposons que tu n'as pas sécurisé euh, tes URL et que quelqu'un vient qui connaît ton URL, il vient donc à faire des tests. Il dit, bon, je sais que par défaut, les entiers commencent de 1 à plus l'infini, non? oui, Il commence 1, il veut voir 2, il veut voir juste à ce qu'il va trouver. Il aura la réponse. Or, avec les UI 256 bits, non, c'est compliqué. Donc, c'est juste ok, pour une première mesure de sécurité. ok, ok, c'est compris donc.
Oh, ne te gêne pas, je veux faire la capture de l'analyse. Je vous envoie ça dans le groupe en question pour que vous puissiez reproduire. Et ça signifie qu'en guise d'exercice, vous allez me reproduire cette analyse, hein, retravailler sur connexion, retravailler sur connexion. Et ce soir, vous aurez le support vidéo. C'est-à-dire, dès qu'on termine, je lance le support vidéo. OK. Abdel, pas de questions? Abdel, tu peux poser ta question au niveau du chat, puisqu'on tire vers la fin. Oui, Abdel n'a pas de questions. Ça signifie que tout est clair pour lui pour l'instant. OK, merci Abdel. Quadio, pas de questions? Albert, pas de questions? Pas de questions. OK, c'est cool. Quadio, pareil aussi, pas de questions. OK. Serge, je sais que tu as tellement de questions. J'ai toujours les questions. Oui, Quadio. Attends, Quadio a une question. Oui, moi, ma question, c'était plus au niveau des procédures que vous avez créées auparavant, là. En support, est-ce qu'on les aura ou bien ça se passe comment? Ou bien on doit suivre juste la vidéo pour reproduire? Oui, il faut suivre parce que si je vous envoie ça, personne ne va fournir d'efforts. Je préfère que vous reproduisez et vous voyez toutes les erreurs. Vous convenez avec moi que vous allez plus retenir. OK. Parce que si je vous envoie, honnêtement, personne ne va comprendre pourquoi j'ai écrit ça. Or, quand vous allez suivre la vidéo, vous reproduisez. Si vous n'avez pas bien suivi, vous pouvez toujours me saisir. Et les questions que vous allez poser, posez-les dans le groupe pour que tout le monde en bénéficie. OK? Mais le groupe, on ne peut pas écrire là-bas. Hein. C'est seul l'administrateur qui peut écrire. Ah, non, je vais désactiver. Parce qu'on était, j'étais en mode construction. Donc, je vais désactiver juste après cette séance. Ne te gêne pas. Et merci de me rappeler. Parce que dans ma tête, j'avais désactivé ça et je savais que je devais activer avant la séance 1. Mais je vais désactiver dès qu'on termine. Donc, il serait mieux de reproduire pas à pas et vous allez mieux comprendre. OK? Pareil avec les structures. Le seul truc que je vais vous envoyer, que je peux le faire, c'est comment moi je crypte mes mots de passe. Ça, c'est ça qui est nouveau pour vous. Tu vois un peu? Ouais. C'est ça que je vais envoyer. Parce que il y a une façon que moi je crypte mes mots de passe. C'est-à-dire, ce sont des mots de passe irréversibles. Par exemple, pour le Security, c'est juste une chaîne, ça même, tu peux générer un GUI code, tu mets dedans et ça marche. Donc, c'est ça que je vais vous envoyer. Vous pouvez vider tout ce que vous avez fait aujourd'hui pour nous donner ce qui était au départ. Ça, ce n'est pas possible. Hein? Je dis, toutes les procédures que vous avez fait aujourd'hui, vous pouvez le couper, vous enregistrer quelque part, pour vous envoyer le projet sans toutes ces procédures-là. Non, voici ce que je fais. Ce que je vous amène à faire va vous amener à travailler. Mon but ici... que le temps de réaliser l'analyse, là, on n'a même pas d'avoir bien compris le temps. Il faut encore refaire toute l'analyse. Je vais envoyer la capture, je l'ai dit. Je vais envoyer la capture très bien détaillée et tu peux réaliser l'analyse.
OK. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, j'ai dit que je vais aussi vous envoyer mon code qui me permet toujours de crypter mes mots de passe. C'est tout. Voilà les 2 trucs que je vais vous envoyer dans le groupe. Le reste... Et connexion au serveur aussi. Hein? Bon, la connexion au serveur, et oui, je vais aussi vous envoyer ça. Bon, si tu juges que c'est une autre drôle de façon d'écrire les codes, je n'ai pas de problème, hein, je vais vous envoyer. Mais le reste, on a fait ceci ensemble. Voilà, effectivement. Donc, le reste, on a, par exemple, ceci. Par exemple, c'est constant. Vraiment, chacun peut définir. Vous n'êtes pas obligé de calquer ce que j'ai eu à faire. Hein. Chacun peut définir ce Moi, j'ai défini... d'abord commencer par pour vous. Avant de créer pour nous après. OK, bon. Qu'à cela ne tienne, je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous mercredi à 9h, heure du Cameroun, donc heure Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, 10h, heure Casablanca, Tunis, Tripoli, et 11h, heure Paris. 8h, heure universelle. Donc, je sais que si je dis encore, y a-t-il encore des questions? Serge va encore poser les questions. Donc, mieux, on arrête. On a fait 3 heures pour une première séance. Pour moi, je ne regrette pas 3 heures. Pour moi, mon but était que tous les apprenants ici présents puissent comprendre. Et je suppose que vous avez tous compris. Tout au moins, vous avez déjà une idée de ce que nous allons faire tout le long. OK, donc, comme exercice, vous me reproduisez l'analyse et vous refaites la connexion. Et je vous demanderai de commencer à réfléchir sur le fichier info. Je veux voir à quel niveau votre idée d'imagination. OK? OK, bon. Ceci étant,